Aujourd'hui, je vais vous parler de mon histoire. Salut tout le monde, je m'appelle Maëlle, je vis au Canada, je suis maman de 4 enfants, une épouse et je travaille à temps plein. Alors, nous allons retourner en arrière. Il y a de cela quelques années, j'ai migré pour le Canada. J'étais remplie d'ambition, j'avais plein de rêves. Parce que déjà dans mon pays en Afrique, j'étais très entreprenante. Je dirais pas que j'avais des entreprises où j'avais un business qui marchait, mais je me débrouillais pas mal à joindre les deux bouts. Je me débrouillais avec de petites activités que je mettais en place tout le temps avec l'aide de ma sœur aussi. On essayait de faire plusieurs choses parce que j'avais toujours cet esprit-là d'entreprendre. J'avais toujours cet esprit-là de lancer un business, mais j'avais pas forcément les moyens et j'avais pas forcément l'idée gagnante. Parce que oui, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, il est très important d'avoir la bonne idée. Tu peux avoir le budget, mais si tu n'as pas l'idée gagnante, ça ne sert à rien. Voilà. Quand j'ai immigré pour le Canada, je me suis dit c'est une très belle occasion. Là, je vais concrétiser tous mes projets que j'avais dans la tête. Je me disais qu'il devait pleuvoir journée au Canada. J'ai eu l'impression que le ciel me tombait sur la tête. Mais j'ai accepté ma situation. J'ai foncé. Je n'ai pas baissé les bras. Je me suis battue. Je suis retournée à l'école, j'ai eu mon boulot et je vous assure, j'ai un très bon boulot. D'ailleurs, je suis très reconnaissante en Dieu d'avoir ça parce que j'ai un bon boulot, j'ai un bon salaire. Mais malgré ça, on n'arrivait toujours pas à facture. Mon mari et moi, on était très limités. C'est à peine si on payait toutes les factures. Et dès lors qu'on finissait de les payer, on n'avait plus rien comme épargne. Et même si on voulait épargner, lorsqu'on arrivait à mettre une petite épargne, il y avait toujours un imprévu qui arrivait. Il y avait toujours soit une situation au Cameroun parce que quelqu'un avait besoin de ci, soit une situation humaine ici. Là, on était obligé de dépenser toutes nos épargnes. On vivait comme le jour le jour. Et moi, j'étais fatiguée de cette situation. J'ai essayé plusieurs fois de me lancer dans de petites activités comme je le faisais dans mon pays, mais sauf que ça ne fonctionnait pas vraiment. Ça me rapportait des petits montants comme 50 dollars, 100 dollars par mois, 200 dollars, chose que je ne simplifiais pas. J'ai même coiffé des gens. Je vous assure, j'ai tout fait ici au Canada. Je me suis lancée dans plusieurs business de marketing de réseau qui n'ont pas fonctionné avec moi. Je dirais parce que moi, je n'ai pas persisté, parce que au bout d'un moment, je me suis dit, ce n'est pas fait pour moi, j'ai abandonné. Chose que je ne vous recommande pas. Je vous recommande de persister dans tout ce que vous faites dans la vie, dans tout ce que vous entreprenez, persistez. Moi, je n'avais pas persisté. Alors, jusqu'à ce qu'un jour, j'étais un peu comme désespérée parce que je me disais la situation dans laquelle nous sommes, la situation qu'on vit, ce n'est pas une situation qui me plaît. Certes, on travaille, on a de bons salaires, mais à la fin du mois, on n'a rien comme épargne. On ne peut même pas se permettre de voyager. J'avais tant voulu retourner dans mon pays en Afrique pour passer au moins 4 mois lorsque j'ai accouché, mais je n'ai pas eu cette possibilité de retourner en Afrique. Pourquoi? À cause des moyens financiers. Il n'y avait pas l'argent. Après le calcul de tout ce qu'on devait dépenser, on a vu on n'avait pas ce budget-là. Ça m'avait tellement fait mal au cœur, ça m'avait tellement fait un pincement. J'avais tellement mal que, mais comment est-ce que je peux avoir un bon travail, mais je ne peux pas me satisfaire. Je ne peux même pas retourner dans mon pays en Afrique. Je ne peux même pas voyager pour aller au pays voisin. Je ne peux même pas faire certaines activités. Je ne peux même pas m'offrir un restaurant. Je ne pouvais rien faire, je vous assure. Je pouvais juste payer des charges fixes et ponctuelles. Voilà tout ce que je pouvais faire. Jusqu'à ce que je scrolle un jour sur les réseaux sociaux, je tombe sur cette opportunité de business et comme d'habitude, je vous ai dit, j'ai essayé plusieurs choses. J'ai toujours saisi les opportunités, mais c'est juste que j'ai abandonné à un moment donné. J'ai décidé encore, malgré que j'avais perdu de l'argent dans d'autres business, mais j'ai décidé de ne pas lâcher. J'ai saisi l'opportunité. Au début, j'étais sceptique comme tout le monde. C'est normal. La peur, tout le monde l'a. Mais quand j'ai vu que quand tu payes tes 149 dollars, si tu n'es pas intéressé, tu peux être remboursé. Je me suis dit, bon, tant qu'il y est, je paye 149 dollars. Si je ne suis pas intéressée, je vais demander mon remboursement. Dès lors, j'ai fait mon paiement. Je n'ai pas hésité longtemps à faire le paiement de 149 dollars. Lorsque j'ai payé les 149 dollars, je suis allée voir c'était quoi le modèle d'affaires. Le modèle d'affaires me convenait parfaitement. Maintenant, pour la suite, il y avait plusieurs autres facteurs, mais je n'ai pas hésité longtemps. Je me suis lancée dans le business. Aujourd'hui, je ne gagne pas encore des gros montants, mais je suis tellement
tellement fière de moi. S'il fallait rentrer le temps et recommencer, j'aurais fait pareil. J'aurais saisi cette opportunité. Et d'ailleurs, je me suis toujours posé la question, mais pourquoi est-ce que je ne tombais pas sur cette opportunité depuis? Parce que si j'étais tombée sur cette opportunité depuis, croyez-moi, j'allais la saisir. Je vous dis que j'ai même mis mon argent dans le business, dans le e-commerce, dans le dropshipping, j'ai mis mon argent dans plusieurs business ici au Canada qui n'ont pas fonctionné. Donc, si je tombais sur cette opportunité depuis, j'allais la saisir. C'était la toute première fois que je tombais sur ça et j'ai saisi l'opportunité. Aujourd'hui, je suis tellement à l'aise. Je suis libre de mes... Je peux pas dire que je suis libre. Si je vous dis que je suis libre, c'est que je vous mens. Mais juste pour vous dire que il y a cette confiance-là que j'ai. Je suis genre dans... Je suis tellement sereine dans ce que je fais parce que j'ai confiance, je crois en moi. Cette fois, je corrige les erreurs que j'ai fait par le passé. Avant, dès que je faisais 1, 2, 3 mois, je ne voyais pas de résultats, j'abandonnais. Mais cette fois-ci, j'ai vu c'était quoi la différence avec les autres. Avec les autres, c'est que je ne travaillais pas assez mon mindset. Avec ce business, j'ai pris le temps de travailler mon mindset. J'ai pris le temps d'investir sur moi. Lorsqu'on dit investir sur vous, c'est de lire des livres, c'est de vous payer des formations, c'est d'écouter, de vous entourer des gens plus grands que vous, des gens qui vous ramèneront vers le haut et non pas des gens qui vous ramèneront vers le bas, de vous entourer des gens positifs. C'était la différence qu'il y avait entre cette fois et les autres fois. J'ai beaucoup lu des livres de motivation. J'ai regardé des vidéos. Il y a tout ça sur YouTube. Il y a des livres sur Amazon. C'est moins cher. Le livre Père riche, Père pauvre. J'ai travaillé mon mindset. J'ai travaillé ma résilience mentale. C'est ça qui a fait en sorte que je n'abandonne pas. Sinon, je devais faire comme les autres fois. J'allais abandonner. Parce que lorsque vous intégrez ce business, croyez-moi, sauf si vous êtes, je vais dire quoi, sauf si vous êtes vraiment entouré des gens que positifs, que lorsque vous leur parlez du business, ils décident d'intégrer. Mais sinon, quand vous vous lancez dans ce business, ça va vous prendre un peu de temps pour commencer à avoir des résultats. Parce que au début, des gens seront sceptiques. Quand vous allez parler à votre entourage, c'est eux les premiers à vous décourager. C'est eux les premiers à vous voir et se dire que d'ici 6 mois, elle va abandonner. Ce qu'elle fait, c'est du faux. Elle montre des faux chèques. Oh, c'est un truc de l'arnaque et tout. Il y en a même des gens qui n'ont même pas vu le modèle d'affaires, qui ne savent même pas de quoi est-ce qu'il s'agit, mais ils catégorisent le business que c'est un business de l'arnaque. Je vous assure, autour de vous, vous allez avoir toute catégorie. Des gens vont tellement, vos amitiés avec certaines personnes vont même se briser à cause de ça. Mais ce qui est bien dans ce business, c'est que vous n'allez pas vers les gens. Vous faites vous postez vos publicités sur vos différentes pages de réseaux sociaux. Vos proches voient des vidéos là-bas, ils vous demandent, ils vous posent des questions par rapport. Généralement, les gens avec qui moi je travaille actuellement sont des inconnus. Ce sont des gens que je ne connaissais pas auparavant. Parce que tout mon entourage, jusqu'à date, il y a personne qui a intégré le business. Mais moi, j'ai quand même cette chance-là que j'ai quand même quelques-uns dans mon entourage qui m'encouragent, même si eux, bon, j'imagine qu'ils sont pas à l'aise de le faire parce que en même temps, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Il faut bien que des gens soient des salariés, il faut bien qu'il y ait des entrepreneurs et c'est ça la vie en fait. On ne peut rien y faire. Alors, c'était juste pour vous raconter ma petite histoire. Voilà comment est-ce que j'ai fait pour me retrouver dans le marketing digital. Et je ne regrette pas mon choix. Je vais persévérer. La consistance, c'est la base. Je vais continuer de poster mes vidéos de publicité. Je n'ai pas besoin d'un grand monde sur mes vidéos. Même si c'est juste 2 à 3 personnes, si ces 2 à 3 personnes intègrent le business, c'est ça mon but. Moi, j'ai mes